Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes de beaux moments en ce moment. Mon vernis il est parti, ne fais pas attention à mes ongles. Voilà, donc ça fait en ce moment, je suis pas mal occupée, j'espère que vous ça va. Et je ne sais pas si tu ressens au fond de toi qu'il y a des choses qui commencent à rentrer dans l'ordre, les choses qui commencent à s'améliorer. J'espère vraiment pour toi. Là, je voulais faire les énergies pour demain, le 6, voire au-delà. Tu prends ce qui te parle et le reste, tu laisses de côté. J'ai voulu m'y prendre autrement par rapport à ce que je fais d'habitude. Alors, d'ailleurs, je pense que déjà, on va prendre les cartes. L'ange qui va nous accompagner demain et ces prochains jours, c'est-à-dire peut-être même jusqu'au-delà de ce, comment dire, du 6 jusqu'au 9 au moins, c'est-à-dire ce week-end dimanche. Nous avons eu, là tu peux regarder le mandala, peut-être que ça te ferait du bien apparemment quand t'es pas bien, il suffit de regarder, de fixer ce mandala, ça fait énormément de bien. Alors on a eu l'ange Yeyalel, hein. L'ange Yeyalel. On va le voir. L'ange Yeyalel, on va voir ici, c'est 58. Le 58, Yeyalel, 117. 117. Yeyalel. Yeyalel, je suis le discernement du chemin. Donc, c'est quelqu'un qui peut nous aider à retrouver la lucidité et le discernement par rapport à pour emprunter notre chemin de vie. Et cet ange nous dit, en fait, la lumière de l'ange, c'est la protection de l'intégrité et de la justice intérieure. Compréhension, acceptation des situations, intelligence originale. Magnifique. Date et heure de régence. C'est beaucoup plus bénéfique. Bon, je pense que c'est pour tout le monde. Que tu sois né à cette date-là ou pas, on est tous protégés de toute façon. Donc, voilà. Selon ma vision à moi. C'est la date et heure de régence. C'est du 1er au 5 janvier, du 5 mars au 17 mai, du 1er août au 14 octobre, du 24 décembre. Et l'heure, c'est de 18h40 à 19h. Donc, en fait, tu peux faire appel à cet ange-là pour ceux qui sont nés le 1er janvier au 5 mars, 17 mai au 1er août, 14 octobre au 24 décembre. Donc, nous sommes bien en plein mois que cet ange gouverne, en fait, qui nous aide. Donc, n'hésitez pas entre 18h40 à 19h de faire appel à lui. Et ici, l'énergie de l'ange, au niveau de l'action, c'est l'ouverture. L'ouverture de l'esprit, l'ouverture vers les autres, la curiosité d'aller voir ce qui se passe et de trouver le discernement. Cet ange aussi est bénéfique. En fait, il y a aussi le recul et le calme, c'est-à-dire à prendre le recul nécessaire et à retrouver le calme en soi pour avoir cette ouverture d'esprit ou d'être curieuse, d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur ou de retrouver le discernement et la lucidité. C'est savoir dire non. Donc, tu as ce discernement en prenant En fait, pour retrouver ce discernement-là ou avoir une prise de décision, cet ange nous invite à prendre du recul et à retrouver le calme pour faire appel à lui et de savoir dire non dans une situation donnée. Il y a la sincérité, la logique, inventivité. Donc, il y a une idée, il y a quelque chose que tu peux mettre en place ou à trouver une solution par rapport à une situation donnée. Donc, ne te laisse pas marcher dessus. Trouve ton équilibre par rapport à ce qui te tient réellement à cœur, par rapport à tes valeurs en fait. Et à ce moment-là, quand tu sais que tu es une belle personne avec qui on ne peut pas faire n'importe quoi, déjà en te respectant, tu pourras dire non si tu n'es pas d'accord par rapport à une situation ou par rapport à tes convictions ou par rapport à tes croyances ou par rapport à un travail ou une relation. Et le dépassement. Donc si tu es dans l'injustice, dans les déceptions, dans l'inconstance, dans l'irrésolution, dans la superficialité ou dans la soudaineté, fais appel à lui parce qu'il va t'aider justement à dépasser cela. Le développement, c'est oser faire des choix qui correspondent aux véritables besoins intérieurs, même s'il faut dire non. Ben voilà. Accepter son grain de folie pour faire de la richesse originale une source de créativité. Ben voilà. Montre tel que tu es.
c'est ce qu'on te demande, de te montrer tel que tu es, de ne pas ressembler aux autres, de montrer justement les valeurs que tu as en toi. Et ici, on a quoi? La planète, on a Mercure. Mercure, c'est l'intelligence, c'est la jeunesse, c'est l'habilité, la curiosité, analyse, communication, mobilité, commerce, superficialité, bavardage. Donc, attention à la superficialité et au bavardage. À ce moment-là, faites appel à Yeyalel qui va vous aider justement à acquérir cette intelligence et retrouver cette insouciance, ce grain de folie qui t'habite en toi. Et aussi, au niveau de la séréphote, nous avons quoi? S8. S8 nous parle de iode. Iode, un instant mes amis, je m'épose parce que j'avais écrit quelque chose. Voilà les amis, donc je suis là. Alors, iode, on a dit ode, c'est pas iode, c'est ode. Ode, on a dit, c'est le S8. En fait, ode, c'est le pilier de la force. C'est le pilier de la force, c'est au stade final de l'élaboration du plan final de vie. Donc, en fait, là, Ode est là pour nous aider justement parce que nous sommes à la fin d'un cycle. Nous sommes à la fin de l'élaboration d'un projet de notre vie pour justement le matérialiser et le mettre en place, mes amis. D'où on est en train d'achever un cycle, mes amis. C'est trop bien. On est en train d'achever un cycle pour pouvoir aller là où tu le souhaites. Donc, montre-toi tel que tu es. Tu t'en fous de ce que dira-t-on. Du moment où tu es cette belle personne, du moment où tu as ce grain de folie qui est en toi, on t'accepte tel que tu es ou on t'accepte pas, ben tant pis, tu t'en fous. Voilà. Et puis ensuite, ici, c'est appliquer avec intelligence les lois universelles pour chercher, découvrir, comprendre et communiquer le sens existentiel. Le dépassement, c'est excès de mental. Superficialité des connaissances, légèreté dans les situations. Voilà. Donc, au niveau des dépassements, on fait appel. Si on a trop de pensées qui cogitent par rapport à tout ce qu'on voit actuellement et des situations où il y a de la superficialité au niveau des connaissances, alors que tu as cette sagesse, cette maturité en toi de mettre en place ce que tu veux réellement. Et de trop prendre des choses à la légère, en fait. Donc, en fait, sois ancré, sois équilibré et sois dans l'unité vis-à-vis de toi-même. Donc, Yeyalel, pierre après pierre. Yeyalel, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. Cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Ben voilà. Donc en fait, ce que tu rencontres actuellement, mes amis, ce que nous rencontrons certains d'entre nous, pratiquement tous, c'est que ce pilier de la force iode est là pour nous guider parce que vous êtes encore un peu de persévérance. Donc, tu es à un stade final de l'élaboration du plan de ta vie pour aller vers ce qui te tient réellement, pour aller vers la vraie personne, vers l'authenticité de la personne. Comment dire? Zit. Vers la vraie personne qu'elle est. Un projet qui te correspond à toi, une relation qui te correspond à toi, une situation qui te correspond avec la vraie personne que tu es. Et non les faux semblants, et non les choses floues en fait. Voilà, les choses floues, on ne veut pas. On ne veut pas parce qu'on rentre dans quelque chose de vrai, de lucide, de véridique. Et non les trucs instables, les choses où on ne sait pas où on met les pieds. Voilà. Coucou. Alors, notre âme, qu'est-ce qu'elle nous transmet comme message? Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies, donne-toi tout ce que tu apprends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Mais oui, c'est ça. Tu as tout ce bonheur-là. Donc,
Il n'y a que à toi-même que tu peux t'offrir ce bonheur, hein, ce bien-être, cette joie. Tu te dis, tu te lèves. Aujourd'hui, je me marie avec moi-même. Aujourd'hui, je me marie avec moi-même. Aujourd'hui, en fait, tu commandes ta journée. Tu te lèves, merci. Merci, j'ai bien dormi, tout ça. Aujourd'hui, je commande ma journée. Aujourd'hui, je me marie avec moi-même. Aujourd'hui, je vais garder un état d'esprit positif. Aujourd'hui, quoi qu'il m'arrive, je vais rester centré à mes convictions et à mes valeurs. Dès qu'il y a des pensées qui arrivent, je chasse. Je refuse d'être mêlé aux pensées négatives. Voilà. Et tu n'hésites pas à le répéter, à le répéter, à le répéter. Et l'archange Métatron, qu'est-ce qu'il nous dit? Activation des chakras. Ben voilà. Donc, on va voir l'archange Métatron, bel ancrage, encore l'équilibre. Activation des chakras, 11. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous avez tiré cette carte car le moment est venu de laisser aller le passé et de vous concentrer sur ce qui se déroule présentement dans votre vie. Libérez vos chakras de vos peurs et de vos doutes en les harmonisant et en retrouvant confiance en vous. Il est également important de purifier votre aura qui a accumulé vos pensées et vos émotions depuis trop longtemps. Vous pouvez utiliser l'énergie des cristaux pour retrouver votre équilibre et vous recentrer. Modifiez vos anciennes habitudes et concentrez-vous afin de puiser en votre âme et en votre cœur la persévérance pour aller au bout de votre mission. Lâchez prise sur les vieux chemins répétitifs afin de vous défaire d'un stress qui pèse sur vos épaules. Vous dormirez mieux et vous serez beaucoup plus calme. Autre signification, un ami vous a blessé, vous avez du mal à lui pardonner. Que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, votre amoureux, ou au niveau professionnel, prenez le temps de vous remettre et pardonnez-lui. Vous êtes sur le point de recevoir des signes en provenance de l'au-delà afin de vous encourager à écouter votre intuition. Vos chakras sont déséquilibrés, notamment les chakras inférieurs. Vous manquez d'enracinement. Ensuite, vos chakras nécessitent une harmonisation afin de pouvoir vous libérer de certaines blessures du passé. Plus vous activerez leurs énergies et plus vous développerez votre ressenti. C'est ainsi que vous pourrez ascensionner dans la lumière universelle. Prenez le temps chaque jour pour équilibrer l'ensemble de vos chakras. Ben écoute, c'est ça. Quand tu auras retrouvé cet équilibre-là, ça va te permettre justement de te centrer sur toi, de te donner beaucoup plus d'avantages d'amour, de retrouver cette confiance en toi pour pouvoir justement le partager à l'extérieur de toi. Alors, on va faire la question. Je vais faire un tirage comme ça. Quelles questions devrions-nous poser pour la journée du 6, voire jusqu'au dimanche? Alors, on va étaler, on va choisir 3 cas. 2, ok, voilà. Et ensuite, on va prendre avec celui-ci. Quelles questions devrions-nous poser pour le 6? Alors, j'avais déjà battu auparavant, mes amis. C'est pour avoir un gain de temps. Ok. Et quelles sont nos ressources? Nos ressources pour cette journée. Quelles seront nos ressources? Oups, ok. Mes amis, on me dit 3 cartes. Ok, mes amis. Ok, ok. Nos ressources. Ensuite, nous allons prendre les obstacles, mes amis. Les obstacles. Je prends celui-ci. Quels seront nos obstacles? Quels seront les obstacles pour cette journée du 6, voire au-delà? Alors, les obstacles pour ceux qui regarderont cette vidéo. Ok, mes amis, les obstacles. Ok, bon. Il y en a une qui est tombée. Ah, les obstacles. Ok, d'accord. Bon, on va prendre avec celui-ci. Les obstacles pour la journée. Quels seront nos obstacles? Ok. Ok, mes amis. Oh là là.
Je ne sais pas pourquoi, je veux vous le dire déjà, j'entends, c'est quand j'ai vu ces cartes-là, c'est de ne plus rester au passé, de ne pas rester dans les souffrances du passé, quelle que soit la situation en question. Si tu veux que les choses évoluent, si tu veux que les choses avancent, hein, laisse le passé, coupe le passé pour pouvoir justement débuter ce nouveau cycle vers ce qui te tient à cœur. Donc la question à nous poser est, quelle est ta foi? La question à nous poser, c'est que quelle est ta foi par rapport à cette situation? Peut-être que malgré les difficultés, en fait, peut-être que ces derniers temps, ces derniers mois, tu manques de foi en toi ou de confiance en toi ou en la vie, ou en la vie parce que tu as vécu pas mal d'épreuves, tu as vécu pas mal de difficultés. D'où la question à te poser pour ces prochains jours, c'est quelle est vraiment ma foi par rapport à cette situation? Est-ce que j'ai confiance en moi par rapport à cette situation ou est-ce que j'ai confiance en l'univers que les choses vont aller mieux malgré les difficultés que je rencontre ou est-ce que cette relation est vraiment vouée à aller vers l'avant ou aux échecs? Donc, quelle est ma foi par rapport à cette situation professionnelle, sentimentale, familiale ou en l'univers également? Alors, c'est quoi? Ouais, oh là là, oui, ok. Ok, ben voilà pourquoi. Quelle est ta foi? C'est-à-dire, parce que pour certains d'entre nous, nous serons, ben voilà. Est-ce que tu crois vraiment à cette situation que malgré les difficultés que tu rencontres, il va y avoir une amélioration? Est-ce que tu as la foi que l'univers va faire en sorte justement à te sortir de cette situation, disons, à te guider si tu es ancré, si tu es équilibré, à suivre les signes, à prendre des bonnes décisions ou avoir la foi que malgré ce qui se passe, il y a une amélioration qui va arriver. Donc, quelle est ta foi par rapport à ça? Parce que tu vas être dans l'incertitude. Dans l'incertitude, en cohérence par rapport à ce que ton mental te dicte et ton cœur te dicte. Parce qu'il y a un changement qui est là. Il y a ta liberté qui est là. Il y a des voyages, des déplacements qui vont être là. Mais pour amorcer ce changement, il faudra, justement, on nous demande l'équilibre, l'activation de chakras. Un réalignement sera nécessaire parce qu'on aura cette sensation de perte au niveau affectif. Soit l'incompréhension, soit la dualité, soit on est perdu par rapport à nos relations ou par rapport à une perte affective concernant un travail également. D'où déception totale. Déception peut-être par rapport à une supercherie ou par rapport à une tromperie également. Ça peut être affectif ou professionnel. D'où on est perdu, on a indécis et on est déçu, quoi. On est déçu parce qu'on a fait confiance à une situation, à une personne, hein, mais on se rend compte que finalement, on nous a trompés, il y a une supercherie dans cette histoire, d'où on se sent mal au niveau du cœur. Ici, on nous dit, il y a la vérité avec le mouvement. Donc, le chiffre 2. En fait, peut-être même que ces déceptions, c'est parce que tu n'arrives pas à aller vers tes désirs. Désir d'un travail, d'une évolution professionnelle, de mettre un projet en place, une idée, ou même de te sentir bien émotionnellement, peut-être même au niveau de la famille ou les amis, ou même à retrouver l'amour de toi-même et la joie en toi par rapport à ce que tu as vécu dans le passé en fait. Parce qu'il y a dû avoir des tromperies, une supercherie, on t'a menti, on n'a pas été sincère par rapport à une situation donnée. Ici, on a la vérité. The Truth nous parle de la vérité, de la réalité de la vivacité d'esprit, de voir les choses avec discernement, avec clairvoyance, en étant honnête vis-à-vis de soi-même concernant un choix, concernant une décision ou pour mettre en place les mouvements ou des déplacements. Pourquoi? Parce que tromperie, supercherie, donc on est un peu confuse ou on rencontre des dualités. Il y a les oppositions, on a besoin de faire le choix, on a besoin de réfléchir pour justement retrouver l'équilibre en soi, en actant les choses, pour pouvoir justement mettre en place des mouvements, des déplacements, entreprendre des choses pour aller vers les partenariats, les collaborations, que ce soit professionnel, relationnel, familial, tout ça. Parce que on voit la vérité. On voit la vérité par rapport à une supercherie, par rapport à une tromperie. D'où sensation de perte émotionnelle, d'où on n'arrive pas à concrétiser nos projets. D'où on nous dit tout à l'heure, quelle est ta foi par rapport à cette situation? Donc, si tu as la foi en toi et en la vie,
que malgré ces déceptions, cette perte affective, il y a un changement pour un mieux. Il y a une évolution qui sera positive. Mais comme il y a l'indécision, comme tu manques de confiance en toi ou parce que tu manques de foi par rapport à la vie, c'est ça qui fait qu'on est en dualité, il y a les oppositions, tout ça, à décider ou à prendre une direction. Qu'est-ce que je prends? Un engagement, qu'est-ce que je prends? De l'argent, est-ce que je prends l'illusion? Donc on est perdu, on est perdu. Peut-être même, on nous demande d'avoir la foi par rapport aux déceptions, pertes affectives, pour faire le choix de demander à nos guides, à nos anges. On a vu l'ange Yael qui est là, de demander de l'aide pour retrouver le discernement pour faire le bon choix ou entreprendre des choses. On a vu tout à l'heure par rapport à l'ange Yael qui nous disait le discernement. Donc, n'hésitez pas à le demander concernant une situation donnée. Ok, mes amis. Et ici, nos ressources. Oh, mes amis, bah, notre âme a des ressources incroyables, mes amis. Alors, un instant, il y a le téléphone qui vibre. Un instant. Désolée les amis, parce qu'il y avait le téléphone de mon mari qui sonnait. Comme il travaille en bas, moi je suis au salon. Il est dans le bureau, ben, du coup j'entendais vibrer son téléphone. Donc nos ressources, mes amis, pour cette journée, on a quoi? On a les ressources en nous, dans notre âme. C'est quoi? Notre être, c'est quoi? La joie, les plaisirs de la vie. Donc, c'est cette nourriture-là qui peut nous nourrir. En fait, on doit se nourrir de cette joie, des plaisirs de la vie, des petites choses, pour justement aller là où on le souhaite. Ici, on nous dit la joie, pourquoi? Parce qu'il y a les obstacles. D'où ça va être un défi. Ces obstacles, on a vu tout à l'heure. Ces obstacles, c'est que on va hésiter. On va hésiter par rapport à une situation donnée. Donc, on ne saura pas trop comment faire. Comment faire parce que l'étincelle de vie ne serait pas là. Ou le manque d'inspiration ou de force. Ou le manque de foi au niveau de la vie. Concernant nos aspirations ou d'avoir la volonté d'aller vivre une passion. Parce que on est dans l'incertitude, comment ça va se passer, vu la situation actuelle, c'est normal, d'où on est en cohérence. Est-ce que je vais gagner ma liberté ou pas? Est-ce que je vais mettre en place les mouvements ou pas? Donc, est-ce qu'il va y avoir un changement ou pas, alors que le changement est là? C'est que l'incohérence et l'incertitude, c'est au niveau de nos pensées. Donc, je saute ou je saute pas. Si je tombe là-bas, est-ce qu'on va m'attraper? Est-ce que je vais me briser les os en sautant? Donc, on est perdu, on est indécise. Alors que c'est un défi à relever. D'où, comme c'est un défi à relever, nourris-toi de la joie, nourris-toi des plaisirs de la vie. Retrouve cette légèreté en toi. Retrouve cette légèreté, retrouve ce bien-être en toi parce que tu es en plein éveil. Il y a le chakra coronal qui est en train de s'ouvrir. Donc, sois connecté avec ton moi intérieur en étant équilibré, c'est-à-dire l'activation des chakras qui va te permettre de t'apaiser, de voir les choses d'un nouvel angle de vie, de vue, c'est-à-dire à retrouver cette confiance en toi, ce courage, la volonté de prendre la bonne décision par rapport à l'hésitation, c'est-à-dire choix, décision concernant une situation et mettre en place le commencement de quelque chose. À ce moment-là, avec le chiffre 8, comme tu es dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être, il y a les affaires qui sont là, il y a les finances qui sont là, il y a l'argent qui est là, il y a la prospérité qui est là, il y a les possessions terrestres qui sont là, il y a les gains qui sont là, ou peut-être même des pertes matérielles, mais il y a une sécurité qui va arriver. Qui va arriver parce que tu vas pouvoir entreprendre des choses. Il va y avoir des mouvements positifs concernant tes affaires. Tu vas pouvoir aller vers l'avant. Mais ne reste pas dans ces obstacles. Nourris-toi plutôt de la joie et du bonheur parce que tu es en train de t'ouvrir vers un mieux. D'où on a vu tout à l'heure, mes amis, avec Aude, c'est pilier de la force. Stade final de l'élaboration du plan de vie. Donc, ne reste pas là parce que tu es en train de changer, tu es en train de te transformer pour aller là où tu le souhaites. Waouh, trop bien. Ok, bon, les obstacles, mes amis. Quels sont les obstacles? Mia. Ok. On a eu ça. Ok. Les obstacles, mes amis, ça serait de ne pas
Voilà, c'est nos croyances. Je n'ai pas de valeur. 6, 7, 8, 9. Je n'ai pas de valeur. Et que cette situation n'arrivera pas à finir. Et que je ne comprends rien par rapport à ce qui se passe. Et que je n'arrive pas à réaliser ce que je veux mettre en place. Les choses ne vont jamais s'arrêter. D'où, par rapport à ça, croyance, bah dis donc, que je n'ai pas de valeur et que je suis fou. Donc, ce que je vois, ça veut dire que je suis fou. Est-ce que je suis dans la réalité? Est-ce que je ne suis pas dans la réalité? Je suis en complète désaccord, en fait. En incohérence avec ce que je pense. Parce que, vu la situation actuelle, je n'y vois pas clair. Je n'y vois pas clair avec ça, on a vu tout à l'heure. 6, 7, 8, 9. Alors que, on te dit, si tes croyances, d'où? Quelle est ta foi? Quelle est ta foi par rapport à tes croyances? Quelle est ta foi par rapport à cette situation? Parce que pour vraiment récupérer cette foi en toi, récupérer cette volonté, ce courage, cette joie et les plaisirs de la vie, du recul va être nécessaire. Un départ, c'est-à-dire comment dire, je sais pas comment dire ça, un recul, voilà, un recul nécessaire sera nécessaire pour faire un petit pèlerinage. C'est-à-dire, je suis fou parce que je n'arrive pas à trouver une solution, parce que peut-être que je n'arrive pas à trouver une solution, je n'arrive pas à trouver une situation, j'arrive pas à trouver une solution et je suis dans l'incertitude et je manque de confiance en moi. Donc, que je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas à mettre ce changement et que je suis, peut-être que on te dit que, peut-être que tu pars de ton projet, quelle que soit la situation en question, à ta famille, à tes amis, tout le monde te dit, mais non, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas, t'es fou, tu sais que c'est impossible. Alors que, non, 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 non. Je suis fou, ici, ça te permet de gagner en puissance. De gagner en puissance, de savoir ce que tu veux. De savoir ce que tu veux, de quitter justement cette situation d'abnégation, d'être dans la loyauté vis-à-vis de toi-même, de reprendre la responsabilité de cette situation. C'est-à-dire, je me nourris de la joie. Je me nourris de la joie et des petites choses que la vie me donne. D'où j'apprécie ce que j'ai. J'apprécie ce que j'ai, d'où je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou et que je peux matérialiser ce que je veux. Et c'est parce que je suis à un stade final pour justement organiser, planifier le plan de ma vie pour que celle-ci puisse voir le jour. D'où, parce que peut-être que tu seras trop dans l'impatience. Parce qu'avec la tempérance, c'est trop dans la retenue, ou on est trop en retrait par rapport aux autres. Parce que je n'ai pas de valeur, donc je suis dans la retenue, je me montre pas telle qu'elle est, et voilà. Alors que on te dit, si tu as les valeurs, tu as des valeurs, tu peux tempérer, modérer cet émotionnel. Retrouve l'harmonie en toi. Retrouve l'harmonie en toi, aime-toi, donne-toi cet amour-là et retrouve la joie et les petits plaisirs de la vie. Et ici, on a vu tout à l'heure, je suis fou. Peut-être que je suis fou. Je suis fou avec au niveau émotionnel, avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'émotionnel, comment dire, c'est nos sentiments à nous. Ça renvoie en fait à nos émotions et aux sentiments. Parce que ça évoque l'amour. L'amour de la vie, l'amour de soi-même, l'amour d'un travail et aussi de nos relations avec nos proches ou éloignés. Donc, c'est les émotions qu'on ressent vis-à-vis de notre entourage proche. Donc, il y a les échanges avec des personnes avec qui il y a des mêmes valeurs. Donc, il y a que les belles choses qui sont là. On a le cœur ouvert, le cœur sur la main. Donc, en fait, je suis fou par rapport à cette situation, c'est-à-dire concernant la réalisation de quelque chose, soit au niveau de notre communauté, au niveau de notre relationnel, ou à retrouver le bonheur. Donc, on est un peu perdu. Est-ce que je vais réaliser un projet en communauté, avec les amis, ou à retrouver le bonheur, ou en gagnant en puissance, vu la situation actuelle? Non, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fou, tu es bel et bien cette belle personne qui a envie de concrétiser ce qu'elle souhaite. Donc, ne reste pas au niveau de tes pensées. Peut-être parce qu'on a du mal aussi à retrouver le bonheur, vu la situation actuelle, et de, comment dire,
de se retrouver avec notre communauté, avec notre relation, d'où on a cette sensation d'être isolé et d'être fou en fait, parce que ça nous rend fou de ne pas voir les amis, de ne pas voir la famille. D'où en fait, ce n'est que dans la tête. Il y a les communications qui sont là, il y a les réseaux sociaux qui sont là. Tu peux t'amuser comme ça. Malgré cette souffrance, malgré cette situation-là, retrouve ta joie. Retrouve ta joie, hein, crée des contacts en ligne pour justement, ça va te permettre justement de profiter. Déjà le fait de parler avec les autres en ligne, par téléphone, quel que soit le billet en question, pour t'apaiser, hein, et te faire confiance davantage pour pouvoir mettre en place ce que tu souhaites. J'espère que tu m'as compris au niveau des obstacles. Alors, si je demandais le fou. Alors, où il est l'oracle? Le fou. Le fou, de quoi nous parle le fou? Oh. Le fou, ah. Le fou, on nous parle de la créativité. Donc, le fou par rapport à une idée, quelle que soit l'idée en question, une idée, une création, ou à être créatif, ou à inventer quelque chose. D'où je suis fou, en fait. Et avec quoi? L'achèvement. Donc, en fait, la réalisation d'un projet, d'une idée, quelle que soit, qui va t'emmener à la réussite ou au succès. C'est pour ça que je suis fou, je suis frustrée par rapport à cette situation, parce que ça m'empêche d'aller vers l'avant, ça m'empêche d'entreprendre des choses, ça m'empêche d'aller vers le succès par rapport à ce que je souhaite entreprendre. Alors que on te dit, c'est pas grave, retrouve l'harmonie en toi, prends la responsabilité de cette situation en étant dans la sincérité vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire je me nourris de la joie et du bonheur, je me nourris de ça. Je me nourris de ça parce que je sais que en étant ancré, j'aurai confiance que les choses vont aller vers un mieux. Pourquoi tu n'as pas les valeurs? Ouais, parce que, ouais, l'indécise, ouais, bah oui. Ok, c'est parce que tu seras indécis ou dans l'indécision ou incertain par rapport à cette situation. Donc, quelque chose qui n'est pas irrésolu. Donc, on est perdu par rapport à ça. D'où, je n'ai pas de valeur, et c'est mes croyances qui me bloquent parce que je n'ai pas de valeur. Quelles que soient les croyances que tu crois, Dieu veut que nous puissions faire ce que nous voulons. Dieu n'est pas là pour nous empêcher de prendre une direction. Dieu n'est pas là pour nous empêcher de quitter une relation. Du moment que tu es équilibré, du moment que tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, Dieu, justement, va t'aider à quitter cette situation, ou c'est à toi de prendre la décision à quitter cette situation. Mais le recul est nécessaire pour mettre en place le départ de quelque chose. Voilà. Ben écoute, c'est génial. On va reprendre relationnel à ce moment-là. Je me pose et je reviens. Oups. Rebonjour les amis, ça coupe dans quelques minutes. Soit tu étais trop dans l'ego, ou en face de toi, on était trop dans l'ego, on était narcissique. Trop dans le mental en fait. Il y a un équilibre. Soit peut-être par rapport à ce personnage qui était narcissique, il y a eu un déséquilibre, mais il y a l'équilibre qui va être là. C'est quelqu'un qui a dû être dans l'ego, ou l'autre en face, ou qui avait du mal à prendre la décision. Donc là, on te dit que par rapport à ce dilemme-là, c'est la fin. Peut-être que tu as attendu longtemps qu'une personne puisse prendre une décision, ou toi-même. C'est la fin de ça pour justement mettre en place un commencement. Pourquoi? Soit on a prié pour ça, soit on va demander pardon et les excuses pour aller vers un amour inconditionnel. Ok, on va demander, celui-ci, on verra de quoi ça va nous parler. Relationnel pour le 6. Ouais. Oula. Ici, on nous parle des souffrances que tu as eues. En fait, là, tu es en train de faire le deuil de tes souffrances, de ton mal-être profond et des tourments que tu as eu dans le passé. Parce que tu étais dans une relation karmique où cette situation, tu devais tout simplement la vivre. Alors, on va couper. On a la consultante et... Oh! Cette consultante, ça peut être une amie pour un homme ou vous-même, étant donné que c'est général. Cette consultante,
On lui dit qu'il y a une évolution qui est là. Cette consultante va entamer une nouvelle étape supérieure de sa vie parce qu'elle a guéri son enfant intérieur, parce qu'elle a compris ce tourment. Oh là là, bravo. Alors, on va prendre quoi? On va faire comment ici? On va faire tes pensées à toi. Déjà, l'énergie principale. Bon, on va prendre après. Tes pensées, on va prendre l'énergie principale. On me dit de prendre 2, ok, qui motive le tirage. Alors, les études par rapport à cette relation et ton projet par rapport à cette relation. Et en face de toi, on prend la même chose. Oups. On prend la même chose, ok? Ok. On va prendre les cartes, on va les laisser par ici. Ok. Et ensuite, tes sentiments à toi par rapport à cette relation. On me demande de prendre 2, ok? Et puis, on va demander les actions que tu vas avoir par rapport à cette relation et le comportement. Et en face de toi, la même chose. Ok. Ok. La solution à court terme, on me demande les 2. Et à long terme, c'est-à-dire d'ici la fin, la soirée ou voire le week-end. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ici? La consultante dilemme. Peut-être c'est toi qui est en train de, qui rencontre un dilemme par rapport, tu es en train de voir quelles sont les options qui s'offrent à toi par rapport à cette relation, soit à prendre une décision. Alors, on va le compléter pour les cartes qui sont pas bonnes. Ici, relation karmique. Bon, on te dit, il fallait que vous êtes connus dans les vies intérieures et vous avez signé un contrat pour venir vivre cette situation ici, dans ce présent-là, dans cette vie-là. D'où cette colère, d'où ces mécontentements parce que vous avez signé un contrat d'âme, voire même l'amertume. Soit il faudra un délai pour que les choses puissent évoluer, soit maintenant les choses et les événements qui vont faire que les choses vont pouvoir aller vers l'avant. Au niveau de tes pensées, pour toi, tu dis que c'est quelqu'un qui court après les codépendances. C'est quelqu'un qui a les addictions, quelqu'un qui court après des relations de courte durée. Et lui en face, lui, il veut quitter cette situation. Soit il veut te tendre les clés à déménager, à emménager ensemble, soit à déménager, soit à changer de domicile. Ça veut dire la même chose, mais bon. Soit à retrouver une stabilité par rapport à ses codépendances. Et ici, au niveau des études, peut-être que tu es en train d'étudier au niveau de tes amis, c'est-à-dire à te retourner vers ton entourage proche ou éloigné, soit de gagner ta liberté, soit de mettre en place des voyages, des déplacements, tout ça, un changement au niveau amical ou au niveau de la famille. Et en face de toi, c'est quoi? On est en train d'analyser la pollution parce qu'on est pollué au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Donc, on est vraiment dans un empoisonnement mental et de l'esprit. Peut-être que l'entourage proche le pollue le mental par rapport à votre relation également. Mais il veut prendre avantage par rapport à ça. Et au niveau de tes projets, c'est quoi? Pour l'instant, tu n'as pas de projet parce que tu en manques. Tu en manques, tu es dans les peurs, dans les angoisses, dans les craintes, dans l'inquiétude par rapport à cette relation. Et en face de toi, c'est quoi? En face de toi, on met fin. Peut-être en face de toi, il y a l'hypocrisie, il y a les mensonges aussi, voire même de la lâcheté. D'où on a vu tout à l'heure, déception parce qu'on a été dupé par rapport à une trahison. Peut-être que c'est la fin. On te dit en face de toi, on veut mettre fin à cette situation pour justement aller à la réalisation d'un projet. Mais pour l'instant, on est en phase de transition. Il faudra du délai pour entreprendre les choses. Waouh. Au niveau de tes sentiments, c'est quoi? Au niveau de tes sentiments, bah écoute, tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance, tu as envie de prendre une nouvelle orientation, tu as envie de mettre en place des changements, tu as envie de voyager, de partir, aller voir ta famille, l'entourage proche, parce que tu veux retrouver ton intégrité, parce que tu vois la vérité, parce que tu vois le réel et tu as cette sagesse en toi. Peut-être même gagner ton indépendance parce que tu es dans l'incertitude et parce que tu as rencontré un chaos par rapport à cette relation également. Et en face de toi, qu'est-ce qu'on a? En face de toi, il y a une attirance. Il y a une attirance, on rêve de toi, on rêve de quelque chose. Donc, en face de toi, c'est que l'attirance est là. Et
Au niveau de tes actions, c'est que toi, tu veux mettre stop. Tu as besoin d'un temps d'arrêt. Tu as besoin d'un temps d'arrêt parce que ce n'est pas le moment. Tu as besoin de te recentrer pour pouvoir définir ce que tu veux réellement par rapport à cette relation. Soit une continuité, soit une fin. En face de toi, on a quoi? En face de toi, on retrouve le discernement parce qu'on était dans l'aveuglement. D'où on nous polluait le mental. On nous polluait le mental, donc on a cette clairvoyance et la lucidité, justement, et on est à l'écoute de son sixième sens. Ton comportement, toi aussi, c'est incroyable. Toi aussi, tu es connecté à ton sixième sens. Toi aussi, tu es confiance. Toi aussi, tu as l'écoute de ta boussole intérieure par rapport à cette relation, voire même des rêves, même les signes. Et en face de toi, c'est quoi? En face de toi, au niveau du comportement, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire, soit il y a de la froideur, soit ça stagne, ça n'évolue pas. Capricorne verseau poisson, ça n'évolue pas. Mais pour moi, c'est la fin de la froideur parce qu'on a gagné en expansion. On a gagné en expansion et on veut laisser justement mettre fin à cette froideur, c'est-à-dire cette trahison, ces mensonges, cette lâcheté, cette duperie pour justement aller vers quelque chose de concret, retrouver une stabilité ou déménager. La solution à court terme, c'est quoi? De la distance. On aura besoin de la distance. On aura besoin de la distance, d'un éloignement, d'un break sera nécessaire pour justement évaluer cette situation et avoir un nouvel angle de vue différent par rapport à ce qu'on veut réellement. Et au niveau à long terme, c'est qu'il y a une demande d'engagement, il y a une relation qui va durer dans le temps, il y a les unions, il y a une proposition, on a vu tout à l'heure, une proposition, il y a l'équilibre, il y a l'entraide, il y a les partenariats, d'où bonheur, bien-être. D'où nourris-toi de la joie et des plaisirs. C'est parfait. Alors, on va demander pourquoi au niveau de tes pensées, tu as ce runner qui court après des relations d'écodépendance. D'où, en fait, tu devais vivre ça et cette vie-là. Vous avez signé un contrat d'âme. D'où, quelle est ta foi par rapport à cette situation? Et attention à tes croyances que tu n'as pas de valeur et que tu es fou. Alors que non, tu vois. Peut-être toi ou en face de toi aussi. Alors, ce manque, d'abord ce runner au niveau de tes pensées. Ok. Parce que pour l'instant, lui, il prend ça trop de la légèreté. Trop de la légèreté, alors que toi, cette femme, soit tu as le désir d'avoir les enfants, à te marier et à t'installer, soit tu as grandi, tu as acquis un énorme travail sur toi. Tu as acquis un énorme travail sur toi, d'où maintenant tu fusionnes avec ton côté yin et yang. Donc tu es équilibré, tu es centré, tu as cette sagesse en toi. Par rapport à la peur de l'abandon que tu avais au départ. Waouh! Et ce manque, par rapport à tes projets, ce manque. Ouais. Tu as besoin, par rapport à ce manque, ces craintes, ces inquiétudes, méditer, réfléchir. Réfléchir pour apaiser l'esprit, pour être à l'écoute de son âme. C'est-à-dire à faire de la lumière par rapport à cette situation ou à faire confiance à son sixième sens pour retrouver ce rayonnement, pour retrouver cette joie, pour aller vers le succès. Et en face de toi, cette pollution. Cette pollution en face de toi. Ouais. Cette pollution nous a mis dans le doute. Dans le doute et confuse par rapport à notre relation. D'où un retour à soi, un retour à l'équilibre pour justement prendre avantage de cette situation parce qu'on retrouve le discernement et aller vers les richesses et l'abondance de cette relation. Peut-être même que cette pollution nous a mis dans le doute, nous a mis dans l'incertitude, dans l'incohérence. Mais on voit clair maintenant pour aller vers les richesses. Peut-être même au niveau financier également pour d'autres. Alors, cette froideur. Ouais. Cette froideur, par rapport à cette trahison, il y a eu l'isolement. On a tourné en labyrinthe. Peut-être on aura besoin de se recueillir. D'où l'isolement sera nécessaire pour quitter, achever ce fin de cycle. Pour se recueillir et retrouver un équilibre, retrouver un ancrage, retrouver une sûreté à long terme. Alors, cette trahison. Ouais. Cette trahison,
cette trahison, la personne en face de vous a souffert, a eu une grosse épreuve par rapport à cette trahison. Cette trahison, mais il ou elle est en train de planifier les choses, pour retrouver une situation stable ou pour pouvoir mettre en place la réalisation d'un projet ou pour structurer cette relation ou pour retrouver des fondations solides par rapport à cette relation. Parce que il est en plein nettoyage, en plein assainissement, en pleine purification par rapport à cette relation karmique pour mettre en place la nouveauté. Donc, il est en train de planifier la nouveauté pour que les choses puissent progresser, pour que les choses puissent s'élever. Ou peut-être même que, comme il est en plein nettoyage, en pleine purification, ça lui permet d'ascensionner, de passer à un stade supérieur par rapport à l'insouciance dans laquelle il était, par rapport aux codépendances dans laquelle il était, pour être beaucoup plus mature, beaucoup plus stable et aller vers quelque chose de concret. Voilà. Écoutez mes amis, si ça vous a parlé, cette façon de faire, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que je puisse continuer. Sur ce, pour toi qui viens d'arriver sur ma chaîne, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui sont là, merci, merci, merci à vous. Je vous adore, je suis votre amie, je suis votre sœur, je suis tout. On est ensemble de toute façon. On est ensemble et marchons ensemble. Et merci pour votre amour. Et je vous adore et bon courage et à très bientôt. Ciao, ciao.